Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je savais pas trop quoi filmer. J'avais envie de filmer, mais j'étais comme dans le ménage. Puis, j'ai décidé de vous emmener avec moi, malgré le fait que c'est le bordel. Parce que j'ai dans mon passé un passé un peu minimaliste que j'avais auparavant. J'ai des enfants qui jouent à côté, fait que ça se peut que ça fasse du bruit, je suis désolée. C'est ma vie. Passé un peu minimaliste. Faire une histoire courte, quand j'ai commencé YouTube, j'avais juste 2 enfants. On était dans une toute petite maison d'à peu près 600 pieds carrés. Avec 2 mini-chambres. On n'avait pas de storage. On avait du storage dans le garage, mais tu sais, le garage coulait. Grosso modo, on n'avait vraiment pas de place. Puis c'était correct, là. C'est ce qui nous a permis de faire un levier vers la vie qu'on a maintenant. Puis je me souviens même à ce moment-là, j'avais fait une petite montée de lait à un moment donné parce que j'arrêtais pas de me faire dire que j'étais chanceuse d'être maman à la maison puis de pouvoir me permettre ça, de faire l'école à la maison puis tout. Mais j'étais quand même un petit peu fâchée de me faire dire ça parce que ça venait tout le temps de monde, tu sais, qui ont des grosses maisons puis ils ont 2 autos pis tout. Puis nous autres, on était comme dans le fond du bois, dans notre petit ancien chalet mal isolé, avec genre on avait même pas de puits, on a une pointe, on a perdu l'eau pendant 4 mois en hiver. En tout cas, tu sais, genre on a arraché à cette place-là. Mais en réalité, tu sais, on était allé vraiment pour le moins cher qu'on pouvait pour pouvoir se payer notre train de vie. Ce qui fait en sorte que, tu sais, aujourd'hui, de fil en aiguille, ben, aujourd'hui, ça va bien. Hey, Dou! La joie d'avoir 2 bébés de 2 ans. Je voulais pas parler de ça spécifiquement, mais bref, tout ça pour dire que, comme à ce moment-là, c'était tellement tout petit chez moi que, tu sais, on a eu Victoria à cette place-là, fait qu'on a été quelques mois à être 5, oui, dans cette toute petite maison-là. C'est ça, fait qu'on a déménagé parce que c'était rendu clairement trop petit, fait qu'on était rendu soit à faire des rénovations vraiment majeures ou déménager. On a trouvé notre ancienne maison, qu'on possède encore d'ailleurs, aujourd'hui c'est un duplex, on le loue maintenant, puis qui est un ancien presbytère, fait que, puis tu sais, ça a été une maison quand même historique. Bon, j'ai de la gestion de conflit à faire. Fait que cette maison-là était gigantesque, ok? On n'avait pas un grand nombre de pièces, mais les pièces étaient immenses. Il y avait du storage partout. Écoutez, quand on a acheté cette maison-là, en plus, moi, dans ma tête, j'allais prendre ce que j'avais, j'allais l'emmener dans cette maison-là, puis ça allait être une belle grande maison, comme épurée puis vide, mais la nature étant ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle n'aime pas le vide, ben, j'ai fini par tout remplir partout. Fait que ça pour dire qu'on s'est ramassé avec vraiment beaucoup de stock. Puis là, c'était rendu vraiment difficile à gérer. Puis c'était tellement une grande maison, j'avais de la misère à l'entretenir pour de vrai. Puis moi, je suis pas assez disciplinée dans la vie pour avoir plusieurs étages, on dirait. Tu sais, quand on dort sur un étage, puis qu'on vit sur un autre, on dirait que j'oublie l'étage sur lequel on dort. Fait que ça venait toujours le bordel en haut, parce qu'on remontait pas. Bref, c'était trop grand, puis on avait trop de stock. Ben, puis on voulait notre terre ici aussi, là, je veux dire, on se le cachera pas, là. Sauf que c'était comme un avantage ici, quand on est déménagé, que la maison soit plus petite. On a 1800 pieds carrés. Quand je dis ça, tu sais, quand je dis que j'ai pas une très grande maison qui a fait 1800 pieds carrés, le monde sont comme, tu sais, on n'a pas les mêmes standards de petits. Mais en réalité, non, c'est pas petit, c'est juste que on est 7 dedans. Puis aussi, de la façon qu'elle est aménagée, je réalise que c'est presque tous des espaces de vie. Il n'y a pas beaucoup de rangements comme tel. Tout est pensé efficacement, là. Les gens qui ont fait la maison ici, tu vois qu'ils ont pensé à tout. Mais le plus gros de l'espace est de l'espace de vie. Fait que, tu sais, j'ai un peu d'espace de rangement, mais rien pour dire que je peux storer mon arbre de Noël puis tout le linge des enfants. Mes garçons sont tout seuls. Bon, j'ai changé de place parce que j'ai un garçon qui voulait que sa maman lui fasse quelque chose en Lego. Fait que tout ça m'amène à la maison ici quand on est déménagé. Si vous m'avez suivi,
On a été 6 mois de temps. Là. Tu sais, ça fait presque 2 ans jour pour jour qu'on a visité la maison ici. Puis qu'on a fait notre offre d'achat. On a fait dans le temps des fêtes. Là, on a fêté Noël avec notre offre d'achat acceptée. Il y a de cela 2 ans. Mais la prise de possession était 6 mois plus tard. Tiens, on va chercher nos Legos ensemble. On cherche nos Legos ensemble? Regarde, j'ai trouvé une moto. Il va falloir y trouver des roues, hein? Fait que j'ai passé 6 mois de temps. J'en ai fait des vidéos, puis tout ça, si ça vous tente. Le déménagement le plus organisé que j'ai fait de toute ma vie, ça a été tellement smooth. Mais j'ai été des mois de temps à... Oui, c'est à toi la moto. Des mois de temps à épurer, puis à nettoyer, puis à tout pacter notre maison finalement. Puis je suis presque gênée de le dire, mais en faisant tout ça, j'ai numéroté mes boîtes. J'avais un cartable avec qu'est-ce qu'il y avait dans chaque boîte décrit dedans. Fait que ça a été super efficace parce que tu sais, le moment où est-ce que je fais comme bon, j'ai besoin de mon ouvre-boîte, j'ai regardé dans mon cartable, puis j'ai vu où est-ce que, dans quelle boîte c'était, on a cherché la boîte. Les boîtes étaient toutes taguées par couleur dans chacune des pièces. En tout cas, détail, longue histoire courte pour dire que j'avais 102 boîtes au final. C'est ça, au final, j'ai pacté 102 boîtes, puis j'en ai donné, mon impression c'est que j'en ai donné, que j'ai donné au moins la moitié de mon stock, mais tu sais, c'est difficile à dire pour vrai, mais mettons que j'ai donné 50% de tout ça, ça veut dire que j'aurais donné une 50aine de boîtes. Puis j'en ai redonné en débarrassant, puis j'arrête pas d'en donner, j'en donne. Je suis comme, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Puis depuis, vous l'avez vu là? Oui, c'est le chapeau de Mario. Il est où Mario? Puis là, vous avez bien remarqué que cet automne, j'étais moins présente parce que j'ai comme perdu le contrôle, on dirait, pas de ma vie, mais comme de ma maison. On dirait que je passe mon temps à nettoyer. Tu sais, on va le tour de mon... Déjà là. On dirait que je passe mon temps à nettoyer, ramasser. Puis je le sais de par expérience, par ma propre expérience, que pour moi, quand que je suis comme ça, pas que j'ai le contrôle dans ma vie en général... Mais quand que je suis pas capable de prendre le dessus, j'ai trop de stock. J'ai vraiment trop de stock. Puis là, je suis comme plus capable de gérer du stock. Oui. Puis je réalise la quantité de choses que je ramasse. Puis que mes enfants aussi ramassent. Surtout les plus vieux. Parce que tous les soirs, les plus vieux, il faut qu'ils ramassent. C'est souvent les choses que les plus jeunes ont ramassées. Puis, tu sais, ils me disent que c'est injuste. Puis c'est vrai que c'est pas juste d'avoir à ramasser toutes des choses que t'as pas sorties. Surtout dans un cas de fratrie comme ça, je trouve. Mais d'un autre côté, tu sais, comme je leur dis, je pensais que le bonhomme, il avait une barbe. Ben, en réalité, il y a de la pâte à modeler. Mais tu sais, comme que je leur dis, on est une équipe. Puis, tu sais, moi, en réalité, je leur dis, faites ce que vous voulez. Mais tu sais, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de jeu qui se fait tant que tout n'est pas ramassé après le souper. Puis, tu sais, c'est pas eux qui vont participer full encore, tu sais. Ils sont encore petits. Puis oui, je pourrais... Allô, maman? Oui, allô. Puis, tu sais, oui, je pourrais aussi... eux, ils sont capables de ramasser un peu, mais ça reste que... Tu sais, sur les 3 plus petits, là, tu sais, 4 ans et moins, j'ai le choix entre le combat de les faire ramasser puis de suivre en arrière puis que ça prenne 2 heures ou qu'on le fasse. Fait que, tu sais, je varie. Là. On s'entend que je veux qu'ils apprennent à ramasser aussi les plus petits. Mais, comme je leur dis, tu sais, on peut attendre qu'ils le fassent puis que ça se fasse pas aussi. Mais, tu sais, moi, pendant ce temps-là, je fais la vaisselle, mon chum me donne le bain. On fait toutes des choses que c'est pas nous. Tu sais, c'est pas moi qui ai sali toute la vaisselle, c'est pas moi qui, tu sais. Fait que vous comprenez? Fait que, tu sais, c'est ça, je réalise que j'ai réalisé au fil du temps, avec tous mes enfants, autant quand j'en avais une que maintenant quand j'en ai 5, que les jouets, souvent, là, une grosse quantité de jouets, ça fait juste servir à se faire sortir. Puis après ça, ils les laissent là, puis ils jouent toujours avec la même affaire quand même. Chez nous, ce qui pogne vraiment beaucoup, c'est les Legos. Puis où c'est que j'étais tantôt, c'était dans la chambre des gars, où est-ce que dans le garde-robe, pas dans le garde-robe, j'étais pas dans le garde-robe, j'étais à l'entrée parce que en théorie, c'est la chambre des maîtres, puis c'est un walk-in, mais j'ai décidé qu'il allait avoir cette pièce-là parce qu'il y avait aussi des jeux. Fait que dans le walk-in, il y a leurs jeux. Puis
c'est ça, au fil du temps, à force que ce soit les enfants qui ramassent tout le temps, puis que moi en réalité, tant que on peut vivre dans la maison, je m'en fous un peu de quoi ça a l'air dans le walk-in, mais ça a fini par devenir une grosse pile de juste plein de kits de jouets mélangés, puis c'est devenu épouvantable, puis comme, on dirait que plus que cette pièce-là, il y a 2 pièces dans la maison, qu'on dirait qu'ils ont le contrôle sur le reste, ou soit qu'ils ont le contrôle, ou que ils sont un symptôme, je sais pas trop. Ma salle de lavage, puis ce garde-robe-là, quand ces 2 pièces-là sont propres, bien ramassées, on dirait que le reste de la maison va bien. Puis quand ces 2-là sont virés à l'envers, on dirait que le reste de la maison est épouvantable. Fait que je sais pas si c'est parce qu'on a tendance à aller tout pitcher plus là, sans trop serrer quand le reste de la maison est viré à l'envers, ou... tu sais, j'ai l'impression que ces 2 pièces-là sont comme finalement le cœur de la maison, là. Quand que ma salle de lavage est propre, ça va mieux avec mon lavage, fait que j'ai moins à passer des heures assis à ramasser, et ainsi de suite. Fait que j'ai commencé à écouter, j'avais envie de revenir à mes vieilles sources là, de plus tendre vers le minimalisme, parce que on dirait que dans ma tête je l'étais toujours, mais comme là, clairement pas, là, clairement que pas. J'ai abusé sur les achats dans les dernières années. J'ai pas épuré en conséquence. Puis je m'étais donné comme objectif, mettons cet été, que chaque fois que je reçois une boîte, chaque fois que j'ai une boîte vide, là, je la remplis pour donner des choses. Tu t'en vas où, toi? Je suis venue m'asseoir avec toi, puis tu te sauves. Bye bye! Tu peux aller jouer. C'est correct. Tu peux aller jouer. Oui, c'est ta place. Chaque fois que je... Ouais. C'est Edouard qui est là. Il est bien beau cet enfant. Bébête, yo. Bébête est pas là. Bébête est dans la chambre. Elle jouait là-bas. Puis elle te faisait du trouble. Tu te souviens? Ben essaye, regarde les instructions, mon homme. Faut que tu apprennes à reculer dans le passé puis à... Bon, fait que, excusez, je suis comme interrompue, j'ai de la misère à focuser. Fait que chaque fois que je reçois une boîte, que j'ai une boîte vide, là, que ce soit d'Amazon, de whatever, j'essaye bien fort, ok? Que je la remplis avec des choses à donner. Puis il y a une personne que je connais qui prend tout. Fait que maman va s'en prendre une petite shot avant. Oui! C'est épouvantable à quel point j'ai de la misère à focuser puis garder le fil. Fait qu'à toutes les semaines, je reçois au moins une boîte de lait qui fait à peu près 1 pied cube. Sans compter mes commandes Amazon, etc. Ce qui fait en sorte que, tu sais, veux pas, des fois tu reçois une boîte Amazon quand même grosse. Oui, une boîte. Avec pas grand chose dedans. Fait que côté volume, assurément, je suis comme... destinée à réduire la quantité de volume de choses que j'ai dans ma maison. Puis c'est ça, j'ai une personne qui prend pas mal tout le stock que j'ai à donner. Fait que c'est comme c'est pratique parce que j'envoie un message puis elle est contente puis c'est ça. Fait que je vous dirais que j'ai réussi beaucoup quand même mon objectif. Parfois j'ai été comme submergée de boîtes puis j'en ai finalement mis au recyclage. Je vais peut-être réussir à me sauver puis à faire cette vidéo-là. Te sauver? Oui. Tu pensais que je vais réussir à me sauver ou Edouard il va me suivre partout? Tu vas me suivre partout, hein? C'est bien ce que je pensais. Fait que c'est ça, il y a quelques périodes où est-ce que, tu sais, j'avais vraiment trop de boîtes puis que là j'essayais de les garder pour ça, mais tu sais que... Fait que, tu sais, on s'entend que je n'ai pas respecté ça. Mais je donne... Écoutez, au début c'était facile. Mon beau Tana. Je pense que de penser que je peux exprimer tout ça en faisant ça avec eux, c'est complètement irréaliste. Ça ne fonctionne juste pas. Fait que, tout ça pour dire que... C'est fin. Fait que pendant un bout de temps, ça a été facile. Pour vrai, là, tu sais, ça allait bien, tu sais, du linge trop petit, du linge que je trouvais pas beau, des affaires comme ça. Mais tu sais, c'est comme un processus difficile à expliquer, je trouve, parce que
ça devient comme plus facile puis plus difficile en même temps parce que tu finis par passer par-dessus les... Tu sais, par repasser par des choses auxquelles tu t'es déjà dit oui, je les garde. Pour finalement les redonner, tu sais, devoir reprendre une décision. Puis en même temps, ça devient comme plus facile parce qu'on dirait qu'émotionnellement, c'est moins difficile. Puis c'est même pas une question tant d'émotion comme de... On est tellement habitué à au cas. Comme moi, c'est les jouets, pour vrai. Les jouets puis les vêtements, je trouve ça très difficile d'épurer tout ça considérant la quantité d'enfants que j'ai. Je regarde beaucoup de familles minimalistes, puis tu sais, pour vrai, on dirait qu'il y a comme personne qui fit comme dans mon moule. Je regarde Minimal Mom, par exemple, où est-ce que, de ce que je comprends, ces 2 filles se suivent, puis ces 2 gars se suivent. C'est comme la plus grosse famille minimaliste que je connais. Mais en même temps, elle a pas, on dirait qu'elle a pas parti du début, tu sais, c'est qu'elle avait full de ça, qu'elle a des super de bons trucs, puis tout ça, c'est génial. Mais je connais personne qui a, tu sais, 2 filles avec 5 ans d'écart, puis 2 gars avec 5 ans d'écart, puis que, tu sais, de dealer avec la rotation de linge. Tu sais, par exemple, il y a du linge que ma fille ou mon gars, mes plus vieux, aiment pas, qu'il l'aime pas, là, mais tu sais, ça veut pas dire que l'autre, il l'aimera pas, fait que là, je le garde. En même temps, là, il y a des affaires que je me dis, si moi je l'aime pas, je l'aimerai pas plus dans 5 ans. Fait que tu sais, s'il le voit jamais, c'est pas la fin du monde. Puis pour ce qui est des jouets, ça c'est un autre bout difficile, les jouets, les livres. Qu'est-ce qu'il y a, Édouard? Le plus dur, c'est pas de se faire des c'est de perdre le fil de ce que je suis en train de dire. Parce que je sais qu'après ça, ça va être super compliqué de faire mon montage. Parce que là, je commence à dire quelque chose, là, je réalise que je le répète, là, j'essaie de le couper, faut que je revienne. Là, je fais tout le temps avant de commencer à parler. Puis bon, fait que... Fait que j'essaie de rendre ça gérable à regarder. Mais c'est ça, les jouets, c'est vraiment quelque chose que j'ai de la misère parce que, tu sais, je me dis toujours, je connais pas les futurs goûts de mes enfants, les plus petits. Puis récemment, il y en a un de mes grands qui me dit, maman, je trouve que... Comment est-ce qu'il me dit ça? Il me dit, je trouve ça plate parce que tous les jouets que j'aimais, c'est rendu des jouets de bébé. Puis je trouve ça un petit peu drôle parce qu'en réalité... C'est pas les jouets qui sont rendus des jouets de bébé, c'est lui qui a grandi puis qui aime plus les jouets de bébé. Puis c'est bien normal, puis c'est bien correct, mais tu sais, ça me fait réaliser que il y a des choses que je garde ou que je gardais, parce que dans ma tête, eux les aimaient encore, les plus grands surtout, parce qu'ils ont beaucoup joué avec. Puis en réalité, ils jouent plus avec, là, ils ont grandi. Puis je les garde aussi parce que les tout petits peuvent jouer avec, mais il y en a qui jouent pas du tout. Tu sais, comme chez nous, les Barbie... c'est pas quelque chose qui pogne, mais tu sais, je les ai gardés au cas où qu'une de mes filles joue avec plus tard, mais là, en ce moment, c'est pas le cas. Puis, il y a un autre côté de moi que, comme je disais tantôt, souvent les jouets vont se ramasser vidés à terre, puis on finit juste par ramasser des cossins qu'on n'utilise pas, finalement. Fait que je suis en train de faire ce processus-là dans ma tête. Puis, aussi plate puis consommateur que ça va paraître. Chaque fois que mes enfants ont une fête, puis chaque fois que Noël arrive, chaque fois qu'une occasion de cadeau arrive, je sais pas quoi leur donner. Puis tu sais, je considère qu'on n'est pas obligé de donner des choses, mais ça reste qu'on finit toujours par trouver des cadeaux à leur donner. Mes parents, mes beaux-parents, tu sais, ils veulent leur faire des cadeaux, puis nous aussi. Fait qu'il y a un côté de moi que je me dis, tu sais, si jamais... Dans 1 an ou 2, j'ai une de mes filles qui se remet à triper Barbie solide, là. Ben, on leur achètera des Barbies. Tu sais, c'est plate parce que c'est full consommateur, mais au pire, on peut en acheter aussi des usagers, sauf que ça sert à rien en ce moment de garder tout au cas. Je trouve que, tu sais, statistiquement parlant, là, selon les études, là, les enfants, ils jouent beaucoup plus quand ils ont moins de jouets, quand ils ont moins de choix, parce que sinon ça devient trop envahissant comme choix. Puis, tu sais, honnêtement, j'ai tellement épuré, puis j'ai vraiment pas fini d'épurer pour en venir où est-ce que je veux en venir, là. Mais je vois déjà une bonne différence. Je sais pas comment que ça arrive. J'ai aucune espèce d'idée comment que ça arrive, mais je pacte, je donne, puis là, je vois pas tant la différence, je la vois pas, puis à un moment donné, ah! Là, on dirait que là, c'est plus gérable. Je sais pas comment, mais je me sens plus envahie de stock. Tu sais, comme on dirait que ça arrive comme ça. Tu sais, on dirait qu'on atteint, mais c'est encore pas assez à mon goût. La raison pour laquelle que je parlais du garde-robe tout à l'heure, c'est parce que les enfants étant ceux qui ramassent
avec, dedans le garde-robe, il y a un meuble avec des bacs. On va essayer d'y aller. Je suis capable d'y aller en cachette, vous pensez? Ben, je vais me faire suivre. On va y aller discrètement. Bon, je vais peut-être avoir 2 minutes. Bon, avec le garde-robe ici, je vais vous montrer. En ce moment-là, il est vraiment pas si pire. Mais fut un temps, récemment, où est-ce qu'on avait de la misère à fermer la porte parce que les enfants étant du ramasse avec un meuble comme ça, ils font juste tout pitcher dedans. Tout. Fait qu'ils pitchent tout dedans. Puis, ça a juste fini parce qu'au travers de ça, les enfants, il y en a qui ont réussi à grimper puis aller chercher un jeu de société une fois. Fait qu'on est rendu avec des pièces de jeux de société mélangées là-dedans, avec du linge de Barbie, avec des Legos, avec un peu n'importe quoi. Puis j'étais comme, mon Dieu, mais genre, ça va juste finir que je vais tout jeter. Mais non, parce que quand même, tu sais, il y a des choses qui jouent là-dedans, puis quand ça devient comme ça, ils jouent plus avec, ils font juste tout sortir. Fait que j'ai décidé d'entamer ça, puis j'essaye de me donner comme but qu'il y ait un type de jeu dans chacun des tiroirs, puis ça finit là, je veux pas d'autre chose, à part, tu sais, j'ai quelques exceptions qui sont, par exemple, ben, les Legos, eux autres sont dans des sacs, dans des gros sacs en dessous du lit. J'ai d'autres jeux, là, des casse-têtes, des affaires comme ça, mais tu sais, j'ai comme quelques bacs désignés pour des jeux qui sont plus, tu sais, on les sort, on joue ensemble, on les resserre après, des sortes de blocs spéciaux, puis des affaires comme ça, que je mets dans le haut d'un garde-robe, puis qu'ils n'ont pas accès. Fait que, mais tu sais, même des morceaux de tout ça sont rendus mêlés là-dedans. Fait qu'à part de ça, je sais qu'est-ce que les enfants jouent avec le plus. Les 2 grands sont rendus vraiment à jouer avec les Legos. Puis plus des affaires de bricolage artistique, des affaires comme ça. Pour ce qui est de ma grande, elle a sa chambre, elle est toute seule. Fait que, tu sais, je la laisse, elle a le plus de choses, mais je la laisse se gérer là-dessus. Puis les petits, les filles, ils jouent beaucoup avec des petits bonhommes, des petits... Mais, tu sais, c'est beaucoup un jeu de mettre des choses dans des sacs, puis ils se promènent. Mais, tu sais, je réalise que ce qu'ils jouent le plus, tous les jours, tous les lits de la maison sont défaits. Parce qu'ils prennent tous les coussins, tous les doudous, ils se font des piles, ils se font des maisons. Tu sais, je trouve ça ridicule de tenir tant à garder des jouets. Quand le plus gros de leur temps est passé à jouer avec vraiment spécifiquement un type de jouet mélangé avec des doudous, des toutous, des coussins, des oreillers. C'est vraiment quelque chose. J'ai aussi commencé, étonnamment, à épurer les livres. Je pensais jamais que j'allais épurer des livres dans ma vie. Épurer les livres, ça veut dire quoi? Ça veut dire débarrasser des livres. On a commencé à prendre la bonne habitude d'aller à la bibliothèque à toutes les semaines. Puis que je réalise... Puis on loue des jeux, puis on loue des livres. Autant des jeux de société que des jeux sur la Switch. Donc, tu sais, je gardais... J'ai acheté beaucoup usagé des collections de livres, genre de la courte échelle, tu sais, des livres sur les animaux. On en a des milliers, des livres. Puis je réalise que... Les seuls que je me suis dit que j'allais vraiment pas débarrasser, c'est les livres de premier lecteur. Tu sais, les livres de quand ils commencent à lire, ils en ont besoin de toutes sortes. Parce que, tu sais, c'est pas des livres d'intérêt. Tu sais, veux pas les animaux, par exemple, faut que ça les intéresse au moment où est-ce qu'ils sont capables de lire assez bien. Tu sais, moi, ils ont toute une phase où c'est que les livres sur les animaux les intéressaient full, mais pas quand ils sont rendus super bons à lire tout seuls. On dirait qu'ils veulent plus lire des histoires. Puis en même temps, je peux pas prédire d'avance quel genre d'histoire mon enfant à 10 ans va aimer lire. T'sais, fait que je peux pas posséder tous les livres de la planète. Fait que je me suis dit, c'est donc bien niaiseux. Tu sais, par exemple, ma fille a une collection qu'elle aimait, j'ai commencé à y acheter pour réaliser que à quoi bon les acheter quand je peux les louer. Non seulement que c'est du gaspillage d'argent, c'est du gaspillage d'espace, puis tu sais, ça se peut que mes autres filles les aiment aussi, ou que mes garçons, mes autres enfants les aiment aussi, ces collections-là, mais ça vaut-tu vraiment la peine de prendre cet espace-là, puis cet argent-là pour mettre là-dessus? Quand rendu là, il va être disponible à la bibliothèque. Fait que je me parle beaucoup à quel type de livre qu'on garde ou pas, là.
Je m'en viens vraiment bonne, j'en ai débarrassé vraiment beaucoup. Mais tu sais, tous les livres premiers lecteurs et beaucoup de livres anglophones qu'on aime. Parce que les livres anglophones, c'est un petit peu plus difficile à louer. Puis c'est ça. Fait que les premiers lecteurs, tu sais, j'ai toutes les faciles à lire. Mettons les Gérald Desrosiers en anglais et en français. Gérald Desrosiers en anglais, c'est avec ça que ma fille a commencé à être super fluide à lire en anglais. Quand sa lecture était fluide, puis que son anglais était fluide, puis qu'elle connaissait bien les Gérald Desrosiers en français, elle a commencé à lire les Gérald Desrosiers en anglais, puis on dirait que ça l'a fait. Puis là, elle était capable de lire tout en anglais. Une fois qu'elle les a toutes lues, qu'elle a comme juste compris comment est-ce que les sons fonctionnaient. Petite parenthèse. Puis à part de ça, tu sais, il y avait aussi le fait qu'avec beaucoup de livres, je voulais moins louer de livres à la bibliothèque parce qu'on finissait par les perdre, parce qu'on avait tellement de livres que ça se perdait au travers puis tout ça. Tandis que là, vu qu'on a moins de livres, j'ai comme plus d'espace dans ma bibliothèque. Oui, on rouvre pas ça, hein, ça c'est des bulles. Non, bébé, non, pas dans la maison, t'as pas raison. Papa, bébé. Au parc, oui. Si on peut faire ça, des bulles au parc. Oui. On va le mettre ici, OK? Oui. On va le serrer, puis on pourra jouer quand on va aller au parc. Oui. Fait que maintenant, c'est ça, ça me dérange moins de louer. Tu sais, on a droit à 12 livres par carte, puis on a 7 cartes. Fait que, tu sais, faites le calcul, je loue vraiment pas autant que ça. Mais tu sais, si j'en loue 20, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, j'en loue 20 parce que les enfants sont petits, mais un jour, s'ils se gèrent plus facilement les livres, je veux dire, oui, on pourra en louer 70, puis ça sera pas un problème, là. Maman, regarde. Il y avait aussi tous mes livres de recettes que je me suis dit, pas question que j'épure un jour mes livres de recettes. Je veux avoir mes recettes. Puis ça fait partie un peu de mon fantasy self. Certains livres de recettes que je... Oui, c'est beau ma cocotte. C'est super beau. C'est très beau. Que je me suis dit, je vais épurer. Que j'épurerai jamais parce que, tu sais, mettons, meilleur exemple, livre de sushi. Sushi à la maison. Ça fait des années que je lis ce livre-là. Parce que jadis, j'avais pris des cours pour faire des sushis, puis j'en faisais. Puis j'en ai fait à l'occasion. Mais depuis que je l'ai, j'ai jamais fait de sushis. Puis, honnêtement, j'en reparlerai dans une autre vidéo de aussi ma quête de fun. Parce qu'on allait à la bibliothèque, puis je faisais juste regarder des livres pour enfants. Puis, tu sais, quel livre pour enfants va être bon, blablabla, sans jamais penser à en louer un pour moi. Jamais. Puis, à un moment donné, j'étais avec des amis, mes amies Mélanie et Véronique, que j'ai parlé auparavant. Puis, j'ai dit, crème-moi, on va aller voir en haut à la bibliothèque, c'est sur 2 étages. La section pour adultes, pas pour adultes, mais pour adultes. Pour voir qu'est-ce que je pourrais bien louer. Fait que je leur ai laissé mes enfants 5 minutes, puis je suis allée voir pour voir toute la section de livres de cuisine. Puis j'ai fait, oh, wow, tu sais, puis évidemment, il y avait plein, tu sais, des livres de cuisine, j'en ai des dizaines, des vingtaines. Là. Puis, tu m'attends, mon cœur? Ben oui, ok, m'excuse, Colin. Pauvre enfant, il m'attendait tout ce temps-là. Pour réaliser que c'est ça, il y a beaucoup de mes livres qui étaient là, puis qu'il y a beaucoup de livres qui m'intéressaient aussi, que j'avais pas. Fait que j'en ai loué 2. Puis crème, je les ai emmenés à la maison, je les ai feuilletés, je les ai essayés. Puis après ça, je les ai gardés 2-3 semaines, peut-être même un mois. J'ai essayé les recettes dedans, puis c'était merveilleux. Je l'ai ramené. Fait que j'ai fait, voyons, pourquoi est-ce que je suis stickée à garder mes livres de recettes? Il est là, Édouard. Tu veux qu'on le voit, Édouard? Tiens. Fait que il y a certains livres de recettes que, tu sais, j'ouvre vraiment... Oui. Des livres de recettes que j'ouvre vraiment plusieurs fois par année. C'est Oui, des livres de recettes. Miaou, miaou. Des livres de camion, on en loue aussi beaucoup. Fait que j'ai décidé d'en mettre à vendre. J'en ai mis à vendre, je me suis dit, ça va peut-être moins me faire mal au cœur de vendre ceux que j'utilise moins. Doudou. Puis comme de fait, ça s'est vendu comme des petits pains chauds, là. C'est vraiment nice. Fait que là, à cette heure, maintenant, quand on va à la bibliothèque, ben j'ai un fun d'aller monter en haut puis d'aller me chercher un livre de recettes. Puis après ça, j'arrive à la maison puis je regarde mon livre de recettes. Comme quand je m'achète un nouveau livre de recettes, mais cette fois-là, je le regarde, je fais les recettes, puis après ça, je le ramène, tu sais, il prend plus de place.
Fait que c'est vraiment, c'est niaiseux comme découverte, là, je sais. Mais on dirait que j'étais vraiment stickée à un livre de recettes, ça s'achète, ça ne se loue pas. Jusqu'à temps que je le fasse pour réaliser que, tu sais, quand tu t'achètes un nouveau livre de recettes, là, t'es mindé, là, tu le regardes, puis tout, puis il est beau, puis tu sais, t'as le clan de c'est pas grave de les salir, puis t'as le clan qu'il faut pas du tout les salir. Moi, je commente les deux. J'essaie de pas les salir, puis quand ils se salissent, je suis comme... Enfin, je l'utilise, c'est tout. Mais, fait qu'il y en a certains comme ça que je débarrasserai pas, parce que je les aime beaucoup, puis je les utilise de manière fréquente quand même. Mais sinon, tu sais, il y a des affaires, par exemple... comme mon livre de sushi, par exemple, je suis pas sûre que je l'aurais ouvert si je voulais faire des sushis. Souvent, mon premier réflexe, c'est d'aller sur Internet. Ça n'empêche pas que j'aime ça en vendre des livres. Mais il y a des affaires que je me dis, crime, je vais sur Internet, là, c'est sûr. Et mes livres de homesteading, de jardinage, puis tout ça, ceux-là, j'ai décidé de tous les garder. Puis ça, c'est mon côté un petit peu plus... prepper, conspirationniste, à part, j'ai pas gardé ceux qui sont vraiment débutants, tu sais, vraiment, mais c'est ça mon côté un petit peu plus prepper, qui se dit, si un jour on n'a plus d'électricité, qu'on n'a plus d'internet, puis que j'ai besoin des ressources là-dedans, mais encore là, il y en a beaucoup que, tu sais, je les regarde, puis je me dis, il n'y a pas de ressources là-dedans que je vais faire comme, oh, qu'est-ce que je fasse, tu sais, je dirais plus peut-être... Mes livres de jardinage de débutants, il y en a beaucoup que, tu sais, j'apprends plus rien dedans, là, que je pourrais me débarrasser. D'autres, par exemple, sur, tu sais, la tenue, comment avoir des poules, etc. Des recettes de fermentation, des recettes de ci puis de ça, que, tu sais, ou des affaires plus, là, de homestead, là, d'autosuffisance, que, tu sais, que je décide de garder parce que je me dis ça... Un jour, ça va peut-être me servir dans un contexte où c'est que j'aurai plus Internet. Est-ce que je suis alarmiste? Peut-être. Je ne m'empêche pas de dormir la nuit pour ça. C'est juste un petit côté de moi que je veux pas me débarrasser de ça parce que je les ai achetés physiques pour cette raison-là. Il y a aussi mes livres de conserve que je garde avec amour, même si je vais souvent sur Internet, parce que souvent, ils m'inspirent, tu sais. Si je veux faire, mettons, une sauce à spaghetti... Je n'irai pas chercher la recette pour aller voir combien de temps est-ce qu'il y a une recette avec de la sauce à la viande, que je dois combien de temps la mettre, etc. Je vais aller sur le site de Vincent Canut, puis je vais le faire. Mais quand vient le temps, ils sont tellement bien faits, les livres de conserve, que tu sais, je peux aller chercher par ingrédient puis trouver d'autres idées. Puis je trouve que ça a son petit aspect aussi, là, tu sais, c'est le fun, là, regarder des livres. Oui. Fait que, écoutez, je voulais faire cette vidéo-là en épurant. Puis en vous montrant ma technique pour épurer un garde-robe en complet. Miaou, miaou. On trouve-tu des camions? On va fermer le vidéo, puis après ça, on va trouver un camion. D'accord? Je voulais vous montrer comment est-ce que j'ai... Oui, tu veux qu'on te voie. Je voulais vous montrer comment est-ce que j'ai fait la plus grosse partie, quel procédé que j'ai utilisé pour épurer le garde-robe avec toutes ces affaires-là mélangées. Oui, Liam est là, hein? Mais je pense que je vais garder ça pour une future vidéo. Clairement que c'était un petit peu trop difficile pour l'instant. Mais en tout cas, on a une jasette, hein, si vous voulez. Fait qu'on va se retrouver la prochaine fois. On dit-tu bye? Non. Bye. 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 Bye bye.